Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, bonjour. Je suis Marquis Edzonzue, citoyen gabonais, journaliste d'investigation, évangéliste. Je me permets de m'adresser à vous de façon aussi solennelle pour porter à votre connaissance les récriminations des Gabonais. Monsieur le Président, vous avez peut-être le sentiment, par le truchement des retours qui vous sont faits, que les Gabonais adhèrent de moins en moins à ce que vous faites, ou du moins qu'il y a un certain scepticisme qui tend à s'enraciner de plus en plus au sein de l'opinion publique gabonaise. Peut-être ne comprenez-vous pas que nombre de Gabonais en viennent à déchanter, ne croient plus en le CTRI que vous incarnez. Mais, Monsieur le Président, la raison en est simple. Il y a que malheureusement, quoique depuis le début, vous posiez des actions louables, la réflexion des voies de recrutement à la fonction publique, des décisions telles que l'audit de Delta Synergie, la réouverture des aéroports à l'intérieur du pays, la construction des universités et bien d'autres chantiers que vous avez initiés depuis votre avènement à la tête du pays le 30 août 2023. Mais il y a malheureusement que, autour de vous, Monsieur le Président, il y a encore trop de visages et trop de noms qui fâchent les Gabonais. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens tels que Sédou Kane à vos côtés quand on sait les casseroles que traîne ce sulfureux personnage. Passez-moi l'expression. On dira que c'est parce que ce dernier n'aurait été qu'un simple prête-nom dans beaucoup d'affaires à lui reprocher. Mais Monsieur le Président, le simple fait d'être le prête-nom d'un criminel fait de vous le complice de ce criminel. C'est différent, par exemple, pour un employé qui travaille dans une entreprise propriété d'un criminel. Or là, il s'agit d'un prête-nom. Et Sédou Kane, selon des informations qui circulent ça et là, a été prête-nom notamment des bongos, dans pas mal d'affaires sulfureuses. Et même de Mexan à Krobessi, je ne vous l'apprends pas, vous savez très bien qu'en France, il a été mis en examen et qu'il a dû payer pratiquement la bagatelle somme d'1 milliard de francs CFA pour pouvoir sortir des mailles de la justice française. Et c'est ce sulfureux personnage que les Gabonais continuent de voir à vos côtés, qui a démarché à droite à gauche dans tout le pays, comme si c'était le seul homme d'affaires, patron d'une entreprise de BTP. Monsieur le Président, l'administration gabonaise est encore gangrénée de gens mus par l'appât du gain, mus par la cupidité, des gens qui ne comprennent même pas que le Gabon a changé. Comment peut-on comprendre qu'il y ait des étudiants gabonais en Tunisie qui soient obligés d'aller élire domicile à l'ambassade du Gabon en Tunisie parce que il y a trop de problèmes à régler et que malheureusement, quand le nouveau patron de l'ANBG se rend dans ces pays, ne daigne même pas rencontrer ces derniers et qu'un conseiller d'ambassade du Gabon en Tunisie voudrait simplement réduire l'affaire par c'est une bande de désœuvrés, de délinquants et de toxicomanes. Autrement dit, si on prend au mot ce diplomate, cela signifie simplement qu'en fait, l'administration gabonaise sous le CTRI est une administration de toxicomanes, de désœuvrés et de délinquants. Puisque c'est l'administration gabonaise qui a octroyé les bourses à ces enfants. Ce sont des enfants des Gabonais qui sont à l'étranger. S'ils sont donc toxicos, désœuvrés et délinquants, ben c'est parce que c'est l'administration gabonaise qui elle-même serait désœuvrée, délinquante et toxicomane, qui a donc envoyé ses enfants pour dignement les représenter à l'étranger. Or, la Tunisie n'est pas le seul cas, n'est pas le seul exemple. C'est pareil en Afrique du Sud. C'est pareil dans pas mal de pays. Jusqu'à quand? Est-ce qu'on va encore attendre qu'il y ait une autre Dina du nom de cette petite qui est morte en Turquie dans des conditions que nous connaissons tous pour que l'administration gabonaise daigne faire ce qu'elle doit faire? Et malheureusement, dans cette affaire, puisque c'est justement l'apanage, malheureusement, de l'administration, le ministère des Affaires étrangères ne dit rien. Cela pointe et cela remet en cause la qualité même des diplomates que vous nommez dans les différentes chancelleries du Gabon à l'étranger. Cela remet en cause
la qualité même des personnes que vous nommez à la tête de l'administration gabonaise. Cette administration qui se permet d'organiser un véritable désordre qui aurait pu entraîner des pertes en vies humaines. Comment peut-on concevoir que pour le simple dépôt des dossiers de candidature, d'entrée à l'ENA et à l'EPCA, on ait assisté au scandale auquel on a assisté? Jusqu'à maintenant, personne n'a endossé la responsabilité de quoi que ce soit. Les têtes ne sont pas tombées. Or, systématiquement, on aurait dû faire tomber des têtes. Ce n'est pas normal, monsieur le Président. Des gens se sont retrouvés là asphyxiés. Il y aurait pu y avoir mort d'homme. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux dénotent à quel point c'était un véritable désordre, une mascarade. Et on fait prendre à ces pères et mères de famille, à ces jeunes Gabonais, des frais de dossier qui ne sont même pas remboursables. Alors tout le monde ne sera même pas retenu. Il faut arrêter un moment, monsieur le Président. Il faut que vous tapiez du poing sur la table. Parce que malheureusement, quand vous ne faites rien, quand vous ne prenez aucune décision à l'encontre de ces personnes qui, malheureusement, en agissant comme elles le font, écornent votre image, ben, c'est justement votre image qui prend un coup. Les frères de la diaspora, on a demandé à beaucoup de rentrer, mais pourquoi beaucoup n'entrent pas? Quand ils se rendent compte que les recrutements qu'on a annoncés massivement à la fonction publique, jusqu'à maintenant, on ne sait même pas combien de Gabonais ont réellement été recrutés, parce qu'il y a des nervis à la fonction publique qui se sont érigés en faiseurs de rois. Ce sont eux qui décident qui doit bénéficier de son salaire, malgré le fait qu'on ait même été recruté après 5 ans ou depuis 5 ans. On nomme des personnes à la CNSS où jusqu'à maintenant il y a ce problème-là où un monsieur peut décéder. Il était retraité, il prenait sa pension, mais quand il décède, il faut qu'on ait trouvé des enfants de moins de 18 ans pour continuer à percevoir l'argent du défunt. Mais quand ce n'est pas le cas, cet argent va où? Voilà les problèmes, monsieur le Président. Ce qui fait que malgré tout ce que vous pouvez poser comme action jusqu'à maintenant, les Gabonais déchantent. Il y a des gens autour de vous qui n'ont pas leur place à vos côtés. Il y a des gens que vous nommez encore qui n'ont pas leur place à vos côtés. On annonce la construction des universités. Très bien. Mais que fait-on de l'université Omar Bongo UOB? Que fait-on de l'université des sciences et techniques de Masuku, USTM? Où il y a des problèmes. Que fait-on d'ailleurs de l'IAI? Avec tous les scandales qu'on enregistre là-bas. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'un de mes reportages que vous avez certainement suivi. Si on n'a pas déjà réglé le problème des universités existantes, est-ce qu'on est sûr que les nouvelles universités ne connaîtront pas le même sort, puisque c'est pratiquement les mêmes personnes qu'on va nommer à la tête de ces universités? Et là, encore une fois, se pose le problème des enquêtes de moralité. Parce qu'il y a malheureusement dans ces universités des enseignants qui pensent que le meilleur enseignant est celui qui fait redoubler des classes à un étudiant. On est censé faire 4 ans quand on fait droit, mais vous allez vous retrouver peut-être même à faire 8 ans, voire 12 ans. C'est ce qui explique d'ailleurs que nombre d'étudiants qui avaient des ambitions quand ils arrivent à l'UOB, en viennent finalement à se reconvertir dans l'enseignement. Beaucoup vont à l'ENES ou à l'ENIL. Et puisque ce n'est pas leur vocation première, qu'on ne soit pas étonné qu'il y a des enseignants qui manifestent leur manque de vocation. Voilà autant de problèmes, monsieur le Président. Voilà les situations que les Gabonais vivent. Et puisque les bonnes décisions jusqu'à maintenant ne sont pas prises, il y a que dans l'opinion, on déchante. Et c'est sur vous que tout cela retombe. Des entreprises gabonaises qui ont exécuté des travaux qui ne sont pas payés pendant que des patrons d'entreprises tels que les Baloches, eux, sont gracieusement payés pour des travaux non exécutés. Vous avez annoncé vous-même que dorénavant, les marchés allant de 100, 150, 200 millions, c'est des marchés désormais réservés aux entreprises gabonaises. Mais curieusement, du côté de Port-Gentil, ce sont les mêmes grosses entreprises détenues notamment par des sujets expatriés, des Français en l'occurrence, qui sont encore à la baguette, qui sont encore à la manœuvre. Monsieur le Président, dans les quartiers, les gens crient. Les gens se plaignent. Moi, j'habite le quartier Bikele au lac. Chez moi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je cite mon quartier, mais beaucoup de Gabonais peuvent citer leur quartier, parce que malheureusement, vous savez que la SG, c'est tout un problème. Au point qu'aujourd'hui, on joue presque à l'horoscope de se demander chez qui le courant sera coupé aujourd'hui. Chez nous, quand il pleut, c'est la boue. On ne peut pas circuler. Ah, regardez, imaginez quelqu'un qui vient à peine d'être recruté ou qui travaille au privé. Il va s'absenter parce que chez lui, quand il pleut, il ne peut pas sortir. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il va se faire virer et on dirait que les Gabonais ne sont pas sérieux. Mais parce que malheureusement, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas d'électricité. On nous a dit que vous êtes déjà passé plusieurs fois chez nous.
Mais après vos nombreux passages, on n'a rien vu chez nous, comme dans d'autres quartiers, et malheureusement, à cause de ça, les Gabonais déchantent. On a l'impression que dans cette affaire de réfection des voiries urbaines du Grand Libreville, ben, il y a certains quartiers qui sont mieux lotis que d'autres. Et malheureusement, c'est autant de choses qui écornent votre image, Monsieur le Président. Je pourrais m'étendre à satiété sur des exemples qui font que les Gabonais, peut-être pas la majorité, mais une bonne partie. Or, un Gabonais déjà qui est sceptique, qui ne croit pas au CTRI, qui ne croit pas en la transition, c'est déjà pas bien. Nous sommes tous censés croire au CTRI et en la transition. Monsieur le Président, c'est le lieu pour moi de vous interpeller. Je suis un porte-voix. Beaucoup de Gabonais s'adressent à vous en profitant notamment de ma modeste personne pour porter à votre connaissance des situations. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont fini, qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas. Parce que la fonction publique, c'est verrouillé. Les entreprises, n'en parlons même pas. La SEG nous gère comme elle veut. La sécurité, n'en parlons même pas. Les Gabonais vivent dans une insécurité galopante dans le Grand Libreville. Monsieur le Président, il y a beaucoup de situations sociales. Allez voir les gens de Sisiba, comment ils vivent. Allez voir ceux qui vivent de la décharge de Mindoubé. Et quelqu'un s'était vanté pendant des élections locales que la décharge de Mindoubé était une mine d'or. Mais cette mine d'or, qu'est-ce qu'elle produit? Allez voir des quartiers comme Dragon, où il y a encore 8 morts d'hommes, ou la baie des Cochons. Non loin du palais des sports, du stade Omnisport. Le stade Omnisport d'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'il devient? Et cela nous amène directement sur le sujet du sport, particulièrement le football. On a longtemps fait un procès à Pierre-Emerick Aubameyang pour ses mauvais rapports, soit dit en passant, pour reprendre les propos de certains, avec l'actuel sélectionneur, Thierry Mouyouma. Bon, et là, dernièrement, c'est Boupenza qui monte au créneau. Là, peut-être on lui reprochait la manière, mais dans le fond, il faut tout simplement comprendre qu'il y a un problème avec le football gabonais, particulièrement avec le sport gabonais en général. C'est le lieu peut-être de faire table rase. Ah ben certes, oui, on brandira aussi le fait que, selon la norme internationale, les politiques n'ont pas à se mêler de sport. Mais avec tout le désordre autour du football gabonais en particulier et du sport gabonais en général, c'est aussi le lieu de faire table rase, parce que l'essor vers la félicité doit aussi s'exprimer, se manifester de ce côté. On ne peut pas avoir un sélectionneur qui est recruté juste pour venir parler des disciplines. J'ai rien personnellement contre lui. Mais avant de parler de discipline, quand on recrute un sélectionneur, on ne réinvente pas la roue. Un sélectionneur vient avec une feuille de route. Quelle est la feuille de route de l'actuel sélectionneur? Rebâtir l'équipe en prenant de nouveaux joueurs. Et même quand on rebâtit une équipe, on a toujours besoin de 2-3 anciens. Quelle est la feuille de route du nouveau sélectionneur? Quelles sont les missions à lui assignées par la FEGAFOOT? Ou plutôt FEGAFOOTU pour reprendre l'expression consacrée au quartier. Monsieur le Président, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. J'ai même peur que le dialogue national ne suffise pas à tout régler. Mais au moins, on a commencé par quelque part. Et j'ose croire qu'au sortir de ces dialogues, des décisions fortes seront prises. Vous l'avez dit vous-même à l'ouverture. Toute décision prise au sortir du dialogue national sera directement traduite en texte de loi. Mais Monsieur le Président, nettoyez votre entourage. Monsieur le Président, ceux qui doivent être dégommés, qui doivent rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait contre le Gabon, ben, doivent rendre des comptes. Qu'on ne les protège pas. Parce que malheureusement, il y a ce sentiment qu'il y a toujours l'impunité, où des gens qui ont fait des choses dans ce pays ne répondent pas de leurs actes devant la justice. Soit la justice a elle aussi été libérée au matin du 30 août 2023, soit la justice est toujours inféodée au système, ou alors la justice est peut-être engluée quelque part au point que les décisions de justice ne sont toujours pas rendues en faveur des victimes. C'est notamment le cas dans le foncier, où les Gabonais sont toujours spoliés de leur terrain par les étrangers. Et là, on revient encore sur un certain Sédoukan qui spolie une famille du côté d'Ovendo. Il y a plein d'exemples, Monsieur le Président. On va commencer par où? J'ai dit je pourrais m'étendre davantage, Monsieur le Président. J'ai voulu vous parler avec le cœur en tant que Gabonais, en espérant que vous comprendriez le cri du cœur des Gabonais dont je me suis permis de me faire le porte-voix, et que vous preniez et que vous prendrez les décisions qui s'imposent pour le bien-être de tous, pour véritablement amorcer l'essor vers la félicité. Très bien, on avance.